Bonjour à tous et bienvenue sur Kanaigo. Dans cette capsule, je vous partage la notion fondamentale du kilomètre zéro, notion à laquelle je tiens énormément. Certains penseront sans doute à l'expression qui semble assez similaire, celle du premier jour du reste de notre vie, un jour qui objectivement arrive tous les matins, mais qui s'en remet un peu au hasard quand même, pour devenir peut-être le j-0 du commencement de quelque chose. Le kilomètre zéro est vraiment différent, car c'est le choix volontaire de poser la première balise d'un chemin qu'on a choisi d'emprunter. Et ça, c'est radicalement différent que d'attendre que le hasard fasse les choses à votre place. Quand vous choisissez d'aller quelque part, l'inconnu vous fait moins peur parce qu'il vous appelle. Le changement qui nous stresse tellement au quotidien est beaucoup moins une source d'anxiété, mais plutôt une envie de découverte. Et les aléas que nous rencontrerons sur notre chemin, inévitablement, sont moins vécus comme des catastrophes, mais plus comme des opportunités de révéler des ressources que l'on ne pensait même pas avoir. Cela nous permet également de créer des souvenirs que l'on peut ensuite partager, de l'expérience à transmettre. C'est la base même du plaisir de voyager. Évidemment, cela ne protège pas des moments difficiles, parce que rien ne le peut. Mais qu'est-ce que je fous dans cette galère, putain? Mais cela nous permettra de les vivre mieux, en développant naturellement de l'agilité et de la résilience. Cela permettra aussi de créer bien plus d'opportunités qu'en laissant faire les statistiques du hasard. Alors essayez, posez votre kilomètre zéro et faites-lui confiance, vous allez voir, ça change tout. Ça y est. Ça y est quoi? Encore un pas de plus et ce sera l'endroit le plus éloigné de chez moi, où j'ai jamais été. Allez, viens, Sam. Tu te rappelles ce que Bilbon disait? Il est fort dangereux. Frodon, de sortir de chez soi. On prend la route et si l'on ne regarde pas où l'on met les pieds, on ne sait pas jusqu'où cela peut nous mener. Pour ma part, j'ai posé mon 5e kilomètre zéro professionnel en créant Kanaigo. Mais ne parlons pas de moi, c'est pas le sujet. Il m'aura fallu mes dernières 25 années d'expérience pour me rendre compte à quel point nous faisons souvent les choses à l'envers. Et me sortir moi-même de ce schéma a été extrêmement long. Par exemple, on donne des cours à des élèves sans commencer par leur donner envie d'apprendre et leur expliquer le pourquoi on leur apprend ces choses-là. Fais pas des maths pour faire des maths, ça n'a pas de sens. De la même façon, on oriente des étudiants pour les caser, parce qu'il faut bien qu'ils travaillent et qu'ils fassent quelque chose de leur vie, mais on leur apprend pas d'abord comment est-ce qu'on construit une carrière, comment est-ce qu'on construit le voyage de sa vie. Ou encore, on fait des formations au kilomètre sur la rédaction de CV, sans enseigner d'abord ce qu'est une entreprise, comment ça fonctionne, et quel est l'enjeu d'un recrutement, pour les deux parties d'ailleurs, y compris pour le recruteur. Ou encore, on déroule trop souvent des bilans de compétences, comme s'il s'agissait de décrire un idéal théorique, auquel finalement la plupart des gens renoncent, faute d'avoir été accompagnés sur ce qui les bloque réellement. Et c'est parfois pire après en termes de frustration. En fait, la plupart des méthodes proposent des solutions pour traiter les conséquences des problèmes. C'est beaucoup plus simple, parce qu'on est dans le faire, on est dans la mécanique. Et on laisse les gens se débrouiller ensuite avec leur être, ce qui est pourtant beaucoup plus important pour eux, pour pouvoir avancer. Il nous est naturel de ne pas commencer un roman par la fin. Alors arrêtons de le faire quand il s'agit de répondre à nos enjeux personnels. Le premier enjeu de tous, le plus important, c'est de retrouver notre capacité à nous adapter à notre environnement. La société moderne occidentale nous a conditionnés à ce que nous associons la survie à la stabilité, alors que c'est totalement faux. La survie a toujours été conditionnée par l'évolution. Le fait que nous soyons des animaux avec un smartphone dans la main n'y change rien. Résultat, notre agilité s'est atrophiée et la peur face à l'incertitude n'a cessé de grandir. La peur est partout aujourd'hui. Et pendant que nos schémas de pensée et nos institutions tentent en vain de maintenir des systèmes obsolètes, mais que nous connaissons et donc qui nous rassurent, eh bien, en parallèle, notre environnement change à une vitesse jamais égalée, boosté par les évolutions technologiques et le changement climatique. Lutter contre ces changements, du moins essayer, est totalement vain. Vous savez bien qu'ils se feront avec ou sans. Et si on tente de s'y adapter par obligation, cela ne générera principalement que de la frustration. Donc il faut changer de paradigme et il faut voir les choses autrement. Arrêtons de nous prendre des murs parce qu'on fait des reçus d'obstacles.
et reprenons la main. Tous les marins savent bien que pour sortir d'une tempête, il faut attaquer les vagues et tenir la barre. Alors, reprenons la main, ça je l'ai déjà dit, retrouvons notre agilité face à l'incertitude, transformons aussi souvent que possible les risques en opportunités, redevenons acteurs de notre voyage personnel en choisissant et en assumant le chemin de traverse. Bref, apprenons à surfer plutôt qu'à écoper. Puisque l'IA nous bouscule et remet enfin les compétences humaines et le savoir-être à leur juste place, alors anticipons pour que cela devienne une chance plutôt qu'une hécatombe. Je pense en particulier au monde professionnel. Il y a tant de boulot qui vont être remis en jeu. Enfin, acceptons qu'aujourd'hui, même le futur très proche est difficilement prévisible. Et n'en tirons pas la conclusion que ça signifie que tout ne va faire qu'empirer. Non, pas du tout. Si nous ne le faisons pas pour nous, au moins faisons-le pour nos enfants. Parce qu'on ne peut pas continuer à les laisser se faire de plus en plus étouffés par l'anxiété de ce que sera demain. Ce n'est pas juste de la philo, ni de la morale, et encore moins de bonnes intentions pour juste donner mon avis. Ce sont les principes mêmes qui font la colonne vertébrale et la finalité profonde de tous mes accompagnements. Pourquoi ? Parce qu'ils constituent le socle nécessaire pour retrouver la capacité d'avoir envie, pour développer notre motivation et notre résilience, et lutter contre nos peurs. Une fois que cette base est posée, tout le reste devient possible, quel que soit votre âge et votre situation actuelle. Pour en savoir plus sur comment ça se décline concrètement dans les différents programmes, je mettrai à disposition des vidéos spécifiques, mais vous avez déjà tous les descriptifs sur le site internet canaigo.com dans la description. En attendant, je vous souhaite de retrouver le plaisir de voyager dans votre vie en empruntant le chemin qui vous ressemble. En conclusion, n'oubliez pas cette sagesse antique, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. La moralité, c'est que non seulement il existe encore des vérités immuables, et quand même ça fait du bien, et surtout, c'est qu'on a beaucoup à apprendre des marins. Allez, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et à ciao!